au-delà de ce qu'il devrait faire pour entrer dans la vie privée des gens, des autres, dans la vie privée aussi bien de la dame dont on parle, que dans la vie privée d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec cette affaire. C'est vrai, mais quelle assurance vous avez que le procureur de la République, il s'agit de Cotonou par exemple, quelle assurance vous avez que le procureur de la République, sur ces faits-là, un peu comme s'il n'est pas intéressé par les réseaux sociaux? Aujourd'hui, Maître Poyon, pardonnez-moi, on est tous d'une certaine manière sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord. Et ce n'est pas le procureur de la République qui n'y est pas, parce qu'il est obligé d'avoir un œil partout. Donc, oui. On suppose qu'il est informé. Mais on peut aussi supposer qu'il n'est pas informé. Mais pour avoir la preuve formelle qu'il est informé, dénonçons. Ça ne nous coûte rien de dénoncer. L'autre débatteur a dit que lorsqu'il s'agit de politique, on met juste un message, mais c'est parce qu'on a l'assurance que c'est telle personne qui a écrit ce message-là. C'est différent. On a l'assurance avec la ici, nous avons des audios. Et je vous dis qu'en matière d'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut manipuler des audios. Ça fait un. De deux, on ne sait pas dans quelles conditions. Mais ici, je pense que les audios sont... Bon, c'est même pas contesté. C'est pas contesté, hein, Maître Poyon. Les audios ne sont pas contestés. On ne peut pas être formel là-dessus, que les audios ne sont pas contestés. L'homme de droit que vous êtes... être sur la réserve. Exactement. Oui. On ne peut pas être formel là-dessus, jusque-là, que les audios ne sont pas contestables. D'accord. Mais l'autre chose, on ne sait pas dans quelles conditions ces audios ont été enregistrés. Parce que lorsque vous enregistrez quelqu'un sans son consentement, ça ne peut pas être utilisé comme moyen de preuve. Il est parti, il n'est plus là. Non, c'est la voix de la dame qui est vivante qui a été enregistrée. Ouais. C'est ça. Ce sont des échanges entre... Par quelqu'un qui n'est plus. Oui, mais par quelqu'un qui n'est plus, d'accord. Mais on ne connaît pas les conditions de l'enregistrement. On ne sait pas si la dame est consentante à cet enregistrement-là. Est-ce qu'on peut l'utiliser comme moyen de preuve? Donc, tout ça a besoin d'investigation. D'accord. Tout ça a besoin d'investigation. Donc, le procureur ne va pas se jeter. Il faut qu'il analyse tout ça et s'assurer que nous avons des éléments assez concrets, assez solides pour engager une procédure judiciaire, pour ouvrir une enquête. Il ne va pas ouvrir une enquête en l'air et aller se coller la tête après. Mais vous êtes d'accord que tel que ça se passe aujourd'hui, c'est l'image du Bénin qui est entamée, Maître Poyon? Parce que c'est un artiste béninois, qui plus est très aimé par les Béninois. L'image du Bénin est entamée, d'accord. Mais plus loin, Maître Poyon, cette situation, je ne sais pas si elle est vraiment jaugée à juste titre en réalité. Cette dame, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai écouté les autres. On ne la condamne pas. Mais sa sécurité, est-ce que le procureur va attendre qu'on la batte, que quelque chose lui arrive avant de s'auto-saisir de ce dossier? C'est tellement délicat parce que quand vous écoutez... On a même vu certains commentaires où elle vit où? Donnez-moi son adresse. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on peut le dire, cette dame, elle est d'une certaine manière en danger. Elle n'est pas en sécurité actuellement. Un fan de Praouda peut... Elle n'est pas en sécurité. Quand on prend un exemple d'un accident de circulation où un conducteur par mégade écrase quelqu'un, quand on enferme ce dernier, ce n'est pas parce qu'il a écrasé, c'est beaucoup plus pour sa sécurité. C'est beaucoup plus pour sa sécurité. Donc, en temps normal, on doit chercher la position de cette dernière, la sécuriser d'abord. Et ça, c'est la justice qui peut faire ça. Ce n'est pas les fans, ce n'est pas les parents. Donc, c'est important parce que l'ampleur que cette affaire est en train de prendre, c'est tellement... C'est gravissime. C'est gravissime. C'est vraiment gravissime. Parce qu'elle subit aussi du cyberharcèlement. Cette dame, on imagine son moral aujourd'hui, on imagine comment elle vit au quotidien parce qu'elle doit être en permanence pointée du doigt. Absolument. Parce que c'est même, on va dire, c'est même toute une famille qui est entachée. Parce qu'aujourd'hui, personne ne voudrait dire, bah écoute, ma fille ou ma nièce ou ma cousine est jugée de telle manière par la société. Elle subit vraiment du cyberharcèlement et c'est le moment de le dire et elle pourra peut-être porter plainte elle-même en son temps. Aujourd'hui, quand on parle de cette affaire sur un média public, je suis sûr que
c'est en train de rentrer officiellement dans les oreilles de qui de droit. Et peut-être dans les jours à venir, on verra la réaction de la justice. Très bien. Et les TikTokers aujourd'hui qui font des lives matin, midi, soir, qui sortent j'ai envie de dire des soi-disant preuves, puisque l'homme de droit que vous êtes nous dites ce matin qu'il faut être dans la réserve, qui sortent des soi-disant preuves. Est-ce qu'ils encourent des risques avec ce qu'ils font au quotidien? Bien sûr. Je viens d'évoquer la question tout de suite. Ils peuvent être sanctionnés Ils peuvent être sanctionnés. L'ouverture de l'enquête dont on parle et qu'on appelle de tous nos voeux peut aller jusque-là. Parce que eux, tout ce qu'ils disent en condamnant la dame et tout, c'est du cyberharcèlement. C'est carrément du cyberharcèlement. D'accord. Et ça suscite de la violence par rapport à la dame. Donc c'est du cyberharcèlement. Ils peuvent être poursuivis pour ça. Et ils peuvent risquer gros. Ils peuvent risquer quoi? Oui, des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et des amendes. Pour cyberharcèlement. Pour cyberharcèlement, harcèlement par le biais des communications électroniques. Très bien.